Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko. Par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous allons aller aujourd'hui toujours dans Bible, comme les frères qui exhortent avec moi pour nous ressourcer. Et vous pouvez trouver Bible, donc la seule Bible authentique, le livre de la vérité. Vous pouvez vous la procurer aux éditions zouloulassant.com. Zouloulassant.com, c'est l'unique chemin pour vous procurer cette œuvre magistrale, cette œuvre qui est originelle par rapport aux Bibles falsifiées, qui ont trafiqué ce qui était dans Bible à l'origine. Et aujourd'hui, par l'intervention de Zouloulassant, le deuxième né de la création, tout nous est restitué dans l'originalité, dans l'authenticité. Et tous ceux qui sont dans les religions s'en trouvent couverts de honte. Et nous allons en parler un petit peu par la suite. Aujourd'hui, il nous est donné donc d'aller dans Esombe, au chapitre 39. Esombe, le thème du passage, c'est courir vers le but. Courir vers le but. Et quand on court, on déploie une certaine ardeur. Il faut faire attention. Il faut avoir conscience du but. Il faut avoir la vision de où est-ce qu'on doit se rendre. C'est très important de ne pas perdre de vue ce but. Parce que après, on peut être diverti faut être tourné. Il faut avoir l'orientation à l'ouverture de la sagesse. Il faut être tourné vers ce but, cette destination, notre demeure spirituelle. Longela Buindea. Ici, nous sommes de passage. On passe. C'est une course d'endurance. C'est pas une course de vitesse. Il faut pas. Dans la course, il y a une notion qui peut être négative, c'est la précipitation. C'est précipiter, c'est pas. Précipiter, c'est vouloir brûler des étapes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous faisons ainsi? Lorsque nous n'avons pas fermé les portes et que nous voulons en ouvrir de nouvelles, nous sommes pris dans un courant d'air, nous sommes plaqués au sol, on tombe et on revient en arrière. Donc, rappelons-nous que l'entité de patience joue aussi un rôle. Et cette ardeur, ce que va représenter la course ici, c'est un certain zèle. Donc, un zèle, on sait que dans l'équipement spirituel, dans la panoplie spirituelle, il y a les chaussures qui représentent le zèle. Ce zèle-là, pas le zèle amer des religieux. Non, un zèle authentique qui vient d'un amour profond. Un lien avec le Verbe, alimenté par le Verbe. Et on reste ainsi disposé et on œuvre. Donc, voilà pour ce préalable par rapport au titre. Nous allons aller maintenant au verset 22. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Et Esombe nous parle ici du fait qu'il n'est pas encore atteint le but final. Il n'a pas remporté ce prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle. Mais je cours pour tâcher de la saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe. Bon. Ce que nous dit ici Esombe, c'est qu'à ce moment-là, dans son cheminement spirituel, dans sa marche, il en était arrivé à un endroit où il fallait continuer à persévérer. Nous avons été enseignés dans la persévérance. Le chemin est ouvert par la manifestation de la grâce à travers les deux et à travers Zouloulassant précisément en ce moment qui est dans le visible de la chute pour rétablir et pour à nouveau sonner l'appel pour que nous soyons à nouveau sur ce chemin de la sanctification. Pour que nous connaissions qui nous sommes, qui est notre tété, notre Père. Donc, c'est ainsi. Nous devons être conscients de toutes ces choses, conscients de tout ce qui est spirituel. Zouloula nous a largement enseigné, éclairé sur des réalités spirituelles et sur bien des choses. Nous allons revenir sur certains points ensuite, si l'Oba permet. Donc, la vocation céleste, on nous en parle après. Frères et sœurs, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Céleste avec un C majuscule. C'est-à-dire qu'on doit recouvrer des corps spirituels, être des êtres de gloire, tels nos grands frères, les entités, être de leur nature. D'où la vocation céleste avec un C majuscule. C'est donc être des êtres de puissance et de gloire. Ce ne sont pas les petits angelots
qui sont dessinés dans les églises catholiques et dans d'autres religions complètement égarées. Qui dit religion, de toute façon, la religion est une errance, est un égarement. Nous sommes affranchis de cela. Nous savons que les entités sont des êtres de puissance et de gloire. Et nous sommes appelés à appartenir à cela. Et tel est notre but, être de leur nature. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Bien sûr, il y a le fait de demeurer à toujours pour glorifier Tété dans cet état. Voilà quel est notre but, frères et sœurs. Et c'est une grande réjouissance. Donc, ça c'était pour préciser le but, la vocation céleste. Et ici, Essombé nous dit aussi, oublions, une chose très importante, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Donc toi, mon frère, ma sœur, qui est peut-être dans le doute, parce qu'il a péché, parce qu'il a fait du n'importe quoi, écoute-moi bien, écoute-nous bien, oh, Loba, il faut que tu saches une chose, c'est que si tu es toujours dans la course actuellement, si tu n'as pas renié le verbe, si tu n'as pas abandonné, c'est donc que le verbe permet encore que tu sois dans la course, que tu te relèves. C'est très important, c'est pour ça qu'Essombé ici nous dit, oubliant ce qui est en arrière. Donc, mon frère, ma sœur, oublie ce qui est en arrière. Non seulement ta vie passée, avant que la grâce te soit offerte, mais aussi ce qui a pu te gêner dans ta marche. Fais table rase de cela. Tourne-toi vers le but. Arrête de penser à ce qui est en arrière, parce que si tu regardes en arrière, tu ne pourras pas courir convenablement. Si tu regardes en arrière, tu vas encore tomber. Donc cesse cela. C'est très important. Je cours vers le but pour remporter la prière. Verset 24. Nous tous donc, qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, avec un G majuscule, ayons cette même pensée. Ayons. Et là déjà on nous parle de la conscience collective. Là, il nous parle d'être rassemblés, d'être un, parce qu'il y a un seul corps. C'est Ebassi. Donc ayons cette même pensée. Et il précise ensuite, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Loba, par le Mundi, vous éclairera aussi là-dessus. Bien, il faut se rappeler qu'on a été enseigné encore récemment. En quoi la miséricorde triomphe du jugement. Donc, attention à ne pas... Lorsqu'on croit bien marcher, lorsqu'on croit qu'on est bien axé, etc., on peut éventuellement porter des jugements sur ses frères. On a beaucoup insisté là-dessus. Et là, Essombé l'évoque encore, il faut qu'on ait une même pensée là-dessus. Si le Verbe veut faire grâce à un frère, personne ne va s'y opposer. Personne ne peut s'opposer au Verbe. Donc, si un frère, il lui est donné de se relever, si Mouledi lui dit qu'il peut encore marcher, qui es-tu, toi, pour juger ton frère? Accepte-le dans la pleine miséricorde, accepte et réjouis-toi que ton frère marche avec toi. Bon. Verset 25, seulement au point où nous sommes parvenus, virgule, marchons d'un même pas selon le verbe. D'un même pas selon le verbe. Donc on nous a parlé de la course. Il est vrai que le salut est personnel, mais la marche est quand même collective. Et il faut cette dimension du collectif. Nous allons avoir une église de maison sous peu. Donc cette dimension-là, on va la vivre de manière particulièrement intense parce que nous serons mis en présence au-delà du spirituel, avec nos corps physiques, avec nos trois êtres, et nous serons tous rassemblés. Et nous devons être mus par cela, par ce sentiment d'unité, d'appartenance commune. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. D'un même pas, c'est-à-dire un pas cadencé, c'est-à-dire comme une armée. Et nous savons, quand on avance comme une armée, que nous sommes redoutables. Et nous savons comment, par exemple, ceux qui travaillent à la publication sont déployés, pas à la publication, mais à la propagation, sont déployés comme une armée très bien organisée, avec des actions collectives, efficaces, coordonnées, et qui frappent. Et nous savons combien cette organisation est admirable. Donc,
Marchons d'un même pas. Soyons heureux d'accomplir de tous participants à une seule œuvre avec un O majuscule, celle du grand architecte, non pas du grand architecte de la franc-maçonnerie, des gens qui sont égarés dans des doctrines kabbalistes de n'importe quoi, de la sorcellerie. Et donc, non, là on parle du véritable créateur, Loba, qui a tout créé. Donc, nous sommes appelés à prendre part dans cette œuvre. Et donc, à marcher collectivement. Verset 26, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc c'est très important. C'est encore la coordination, c'est encore l'unité qui est mise en valeur. Il faut des bons modèles. Nous avons un modèle par excellence, puisque c'est le deuxième né de la création. Et nous savons ce que cela signifie. Ce n'est pas un terme. Ce n'est pas comme les chrétiens là qui disent qu'ils ont, dans Jean 3,16, qu'il y a un fils unique, même, alors que même leur Bible, dans Job 38, verset 7, leur dit qu'il parle de tous les fils de Dieu. Et puis après, ils vous disent qu'il y a un seul fils, le fils unique, leur JC. Donc ils se contredisent. Non, non, nous savons ce que veut dire le premier-né et le deuxième-né de la création. Nous savons, nous avons été enseignés sur qui ils sont, sur leur importance première dans la manifestation de toute chose. Donc, nous avons ce modèle ici. Il s'est dépouillé, Zulula, pour nous enseigner, pour nous éclairer, pour nous tirer de toutes ces fausses doctrines, de toute cette folie. Nous avons ce modèle. Nous avons aussi, après, des personnes qui sont en cours d'initiation pour devenir à leur tour des modèles. Mais, voilà, nous avons le modèle suprême, nous avons l'être suprême dans le visible. Encore une fois, puisque Joki Sabe le fut aussi en son temps dans le visible. Donc, réjouissons-nous encore en cela. Réjouissons-nous de cette grâce et soyons fortifiés, stimulés. Conscientisons toujours cela. Ça doit être notre refuge. Ça doit être notre fibre, notre source. Et on doit toujours être proche de la source, être bien alimenté et pour bien marcher efficacement et pour être dans la joie, nous allons le voir. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis du message symbolique jadis de Joki Sabe sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Bon, ici on nous parle de ceux qui marchent également et qui marchent en ennemi du Verbe, en ennemi du premier-né, en ennemi du deuxième-né aujourd'hui. On nous parle ici des détracteurs, on nous parle ici des religieux, ceux qui ont refusé volontairement l'éclairage qui émane de notre Mouledi. Ils ont pris part au mensonge et ils ont aimé cela et donc ils ne veulent plus en sortir. Ils veulent garder leur petite religion qui leur disent que pourvu qu'ils aillent au culte le dimanche, tout va bien se passer. Ils ont leur pasteur qui leur raconte du n'importe quoi et ils aiment ce n'importe quoi. Ça leur permet d'être rassurés. Et pourtant, ils sont exploités. Donc, ces gens-là marchent en ennemis. Tous ceux qui se déclarent des détracteurs et qui n'en ont même pas la capacité, parce que ils ne peuvent pas faire le poids un seul instant face à Zulula 100. D'ailleurs, aucun ne peut reprendre Zulula 100. Tous ceux qui prétendent le faire comme des... Bon, je ne vais même pas les citer. Mais ce sont des rigolos. Ils se couvrent de ridicule. Ils n'ont aucune maîtrise des Écritures. Ils se gargarisent parce qu'ils lisent des livres, mais ils lisent charnellement. Ils sont aveuglés. Ils ont une intelligence charnelle, réprouvée. Et ils ne font que se gourer tout le temps. Il y a un esprit d'erreur qui les anime. C'est de cela dont on parle. Et cela affecte ici Esombe. Bien. En même temps, nous savons qu'il y a l'adversité est toujours là. L'adversité est toujours là. Donc, il ne faut pas non plus que s'il y a des résistances quelque part, ça doit pas nous toucher
Plus que cela, c'est tant pis. Ils ont eu le choix. Le Verbe leur a fait la grâce d'écouter. Mais ils ont fermé leur entendement. Ils ont préféré continuer à croire à des balivernes. C'est un choix. C'est un choix. Et refuser la grâce, Loba ne force personne. Loba ne force personne. Loba, c'est lui qui a créé le libre arbitre. Donc, c'est très important le libre arbitre. Loba ne veut pas des automates, ne veut pas des pantins, des esclaves, non. Loba a manifesté l'amour véritable. Et le libre arbitre, c'est la conscience de sa propre dignité, cette dignité dans le Verbe. Bon, ces gens-là ne veulent pas entendre parler de tout cela. Leur fin sera la perdition. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre. C'est-à-dire que ce sont des gens charnels. Ces ennemis-là, il peut y avoir aussi des athées parmi eux, ils se glorifient de ce qui fait leur honte. C'est-à-dire, on voit ceux qui enseignent des fausses doctrines, ils se glorifient d'avoir plusieurs femmes, etc. Et c'est une honte. Puisque eux, ce qu'ils aiment derrière cela, c'est uniquement se repaître de sexe. Voilà. Ils veulent plusieurs femmes parce que ils sont ils sont épris de cela. Ils veulent se repaître de sexe. Et après, ils se glorifient et ils s'inventent des faux raisonnements pour dire que c'est licite. N'y a-t-il pas une seule église? N'y a-t-il pas une seule Ébassie, selon eux aussi? Mais bon, donc, on va lire un petit passage pour étayer la manière dont ils sont... dont ils sont conditionnés. Car notre prédication est aussi un enseignement. Donc là, c'est Essambé 41, verset 8. Car notre prédication est aussi un enseignement, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses le mensonge, ni sur des motifs impurs, entre parenthèses d'égarer les autres, ni sur la fraude, modifier les écrits. Donc, on nous parle ici de l'erreur. L'erreur, on peut dans leur Bible, celle dont ils se réclament, on peut en dénombrer une multitude. Il y en a un inventaire. Il faudrait en faire un glossaire pour se rendre compte à quel point. Parce que Zulu Lassan a balayé tout cela. Il a passé ça au scanner. Et on voit bien qu'il n'y a rien qui tient. Il y a Genèse 18, 21, on voit que leur Jéhovah a besoin de descendre pour vérifier une information. Il a besoin de descendre dans sa création. Et déjà, il est dedans. Il est contenu dans sa création. Il est plus petit que sa propre création. Et il doit descendre. Et pourtant, il y a 2 Chroniques 6, 18 qui dit « Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir ». Et puis, on vous dit aussi dans Exode 24, verset 9, qu'ils sont 74 à avoir vu Jéhovah. Ah ouais. Et puis après, il y a Jean 1, verset 18 qui vous dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Donc des contradictions, des erreurs, des mensonges. Ils sont... Et quand on leur montre que tout ça, ce sont des balivernes, qu'est-ce que font ces gens? Ils se bouchent l'entendement pour rester dans ces anomalies, dans ces mensonges, pour rester avec un contrat qui pense que ça les exempte de sanctification pourvu qu'ils aillent au culte. Et ils font style que chaque fois qu'ils vont au culte, ils sont renouvelés. Puis ils sortent du culte et ils vont encore pécher. Ils sont dans un délire, et dans un système, celui de Satan et des religions. Car c'est Satan qui met en place tout cela. Donc, on nous parle aussi ni des motifs impurs. Donc, ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire qu'ils veulent se gaver. Ils veulent se gaver et ils font quoi? Ils égarent les autres pour se faire. Ils leur racontent toujours les mêmes niaiseries dans leur culte. Ils font le show. Et tout ça, après, pour capter leur argent, ils les tondent jusqu'au sang. Ils prennent leur argent et ils se gargarisent et ils sont glorifiés et ils sont admirés dans les rues. Comme ces Gédéon et compagnie et tous ces pantins de Satan.
Et on nous dit ici, ni sur la fraude, modifier les écrits. Donc toutes ces erreurs là qu'on trouve dans leur Bible, que j'ai pu citer comme ça, de manière anecdotique, quelques-unes, alors qu'elles sont une multitude, tout ça c'est parce qu'ils ont pris, comme je le disais au début, ils ont pris Bible et ils ont altéré le récit authentique pendant des années et des années et des années sur des générations. Et après ils sont venus enseigner que c'est par eux qu'est venu le salut, par les Blancs. Parce que c'est comme ça qu'ils représentent, alors qu'avant leur représentation, il y avait des Noirs malgré tout, et puis au fur et à mesure, ils ont gommé, ils ont pris le modèle de Borjas pour leur JC, quelqu'un d'efféminé. Mouledi a fait l'enseignement sur tout ce qu'il y a de tendancieux par rapport à JC, comment ils aiment s'embrasser entre hommes, se prendre gentiment, ils vont vous dire que c'est la douceur, mais vous avez vu ça où? Vous voyez les frères comme ça, qui se comportent comme ça? Il est sur mon sein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais eux, ils aiment tout ça, ils revendiquent, nous aimons ça. Et ils acceptent toutes les abominations. Donc ceux qui marchent en ennemis du message. Et leur fin sera la perdition. Voilà. C'est ainsi. C'est tragique, mais c'est ainsi. Verset 29, mais notre demeure spirituelle, avec des majuscules, à nous, qui est dans le grand ordre des choses, d'où nous attendons ainsi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses. C'est donc en ça la vocation céleste. C'est donc en ça le prix de la vocation. Par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toute chose selon le Verbe. Et c'est ce que nous voyons. Rien ne résiste au Verbe. Ceux qui pensent résister, c'est dans leur conscience. Mais c'est dans leur petite pensée, étriquée. Mais ce n'est pas ainsi. Dans la réalité spirituelle, le grand ordre des choses, notre demeure. C'est à ça que nous sommes promis. C'est là la promesse, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que eux ont refusée. Eux qui, nous avons été éclairés sur cette demeure, en quoi elle consiste. Nous avons été éclairés sur le chemin qui y mène. Nous avons été éclairés sur ce qui concerne le séjour des morts, sur les différents séjours qu'il existe, pour ceux qui sont éteints, pour ceux qui sont vivants, malgré la mort. Nous savons tout cela dans le détail. Tout est cartographié. Ce n'est pas comme dans ces religions-là qui vous parlent du paradis, ils ne savent même pas distinguer le séjour des morts, de l'enfer, du lac de feu. Tout ça pour eux, c'est la confusion. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent même pas où ils vont. Et c'est pour ça qu'à la veille de partir, ils sont encore dans le trac. Hein. Ah oui, ça va vous saisir. Mais nous, frères et sœurs, nous ne devons pas être ainsi. Nous devons être dans la paix par rapport à tout cela. Nous sommes ici voyageurs. Eux disent qu'ils le sont. Mais qu'est-ce qu'ils voyagent? Ils aiment ça s'ils pouvaient rester dans leur paradis terrestre, comme les témoins de Jéhovah. La plupart, ils veulent leur paradis terrestre. Ils veulent continuer comme ça. Là, on nous parle de transformation, d'avoir des corps glorieux. On parle ici d'une corps d'humiliation, c'est parce que c'est le corps de la chute. C'est pas il faut respecter le corps. Hein. Le corps a une grande valeur. C'est nos trois êtres, il faut le respecter. Et il faut bien le traiter. C'est très important. C'est pas le mépris du corps, hein, comme il y a chez les catholiques, etc. C'est une précision quand même. Non, non, non. Ce corps doit être transformé. Il faut en prendre soin. C'était une précision. Verset 30, c'est pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le verbe « mes bien-aimés ». Donc, il déclare son amour. L'amour fraternel, l'amour réel. Et il dit, vous êtes ma joie et ma couronne. Et ma couronne. C'est important. Parce que quand on parle de la couronne, on parle aussi du but en fait. On va aller expliciter ça un petit peu. Au chapitre 50, verset 21, qui nous dit, et là c'est un autre moment dans la marche
de Esombe. Et Esombe prend encore la parole et dit « J'ai combattu le bon combat, maintenant je sais à l'instant que j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Il a gardé le dépôt, il est resté ferme, comme nous avons vu dans le verset. Ferme dans la foi. Il ne s'est pas laissé abattre par les circonstances, il ne s'est pas laissé malmener, il ne s'est pas laissé endoctriner, il ne s'est pas laissé contaminer. Il a gardé la foi authentique. J'ai combattu le bon combat. Il n'a rien laissé. Et maintenant donc, il a achevé la course. Et verset 22, désormais la couronne de justice m'est réservée. Jokisabe et le deuxième me la donneront dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux connus qui ont aimé leur avènement dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation. La couronne de justice. Et Esombe nous parle ici, alors là il y a une majuscule bien sûr, mais dans cette notion de couronne de justice, il y a beaucoup de choses. Et si nous reprenons notre passage thème, lorsqu'il nous parle de la couronne, quand il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous êtes, vous qui êtes ma joie et ma couronne. » Là, il y a un C minuscule, parce qu'il y a du conditionnel encore. « Demeurez ainsi ferme dans le verbe, mes bien-aimés. » Donc cette couronne-là, on voit qu'elle s'exprime dans le collectif, dans le fait d'avoir œuvré dans le collectif, d'avoir vécu l'amour fraternel, d'avoir fait en sorte de propager la vérité, afin que beaucoup de ceux connus soient au verbe, par Esombe en son temps. Et c'est en même temps sa gloire, et c'est en même temps sa couronne de justice, le prix. Et il est lié, il y a ce lien du collectif à ceux qui ont cru. Ce sont comme des enfants pour lui. J'ai dit comme. Réjouissez-vous toujours, selon le verbe, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes connus, la grande consommation est proche. La grande consommation est proche. C'est-à-dire que même si nous, dans notre époque, même si la consommation ne vient pas, comme ceux qui attendent l'enlèvement, là, qui auraient dû venir, ça fait 15 ans que j'entends parler de ça, chacun annonce ceci, chacun croit reconnaître les signes, etc. Mais ils sont dans des délires. Ils galvaudent les choses, ils interprètent les choses, ils tâtonnent. Mais nous, notre fin n'est pas ainsi. Notre but est réel. C'est la seule réalité qui va demeurer. C'est celle du grand ordre des choses, celle du royaume qui nous est promis à nous. Donc ne perdons pas de vue cela. Que notre douceur soit connue de tous. Si on a du mal dans la douceur, il faut aller, il faut prier, il faut demander l'assistance pour apprendre la patience, pour apprendre la douceur, pour manifester toutes les facettes du monde, pour être complet, pour être dans la perfection que Esombe mentionne ici, pour être parfait dans l'amour, le lien de la perfection, et donc dans la fraternité. Marchons ainsi, frères et sœurs, c'était le message. Toute gloire à l'Oba.